Mali Houssini qui est présent sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Anne, bonjour Mayotte, bonjour Chikoni et Sowa. Donc j'imagine pour vous ce matin, tout va bien. Écoutez, oui, c'est un soulagement, tout va bien. On est content parce que on a réussi à convaincre la population par rapport au programme qu'on porte par rapport à ces élections municipales et communautaires. Donc c'est une très bonne chose. Tout le monde a bien travaillé, l'équipe a bien travaillé. Cette nouvelle équipe Agir Ensemble. On a travaillé ensemble pendant de longs mois. C'était difficile, mais on voit l'aboutissement là. Alors c'était pas gagné d'avance, Monsieur le Maire, hein, puisque vous partiez sur une division. Hein, vous aviez une candidate LR contre vous, qui était effectivement votre adjointe en parallèle. Vous aviez aussi face à vous une candidate investie par La République En Marche, donc forcément les yeux du parti présidentiel étaient sur vous. Comment on vit des temps politiques difficiles comme cela ? Effectivement, c'était difficile, c'était très compliqué, mais c'est pour ça que la victoire est encore plus belle, parce qu'elle a été acquise à travers des efforts innombrables, des efforts qui ont nécessité l'implication de chacun, de toute l'équipe. Je ne parlerai pas d'adversaire ni de concurrent parce que nous, la priorité de l'équipe Agir Ensemble, c'est faire valoir le projet, faire valoir le programme. Rien que ça, pour la commune de Chikoni. Donc, on a réussi à convaincre la population comme quoi le projet que je porte en tant que maire sortant est un projet globalement satisfaisant pour la commune. Et c'est pour ça que le peuple a voulu reconduire cette équipe. Qu'est-ce qui, pour vous, selon vous, a fait la différence pour que vous puissiez passer ? Ben, le travail d'équipe, hein. le travail d'équipe, le travail pendant de longs mois. D'abord le bilan qu'à mon sens est très très bon. Et une équipe qui a trouvé une osmose, parce que c'était pas facile, il fallait faire valoir ce bilan, il fallait le vendre. On a réussi à le faire. C'était un défi immense parce qu'il n'y avait pas grand monde qui y croyait. On ne se serait pas lancé dans ça si on n'y croyait pas, parce que bien sûr, on avait de quoi vendre. Enfin, vendre, c'est pas le bon expression, mais on avait de quoi, on avait les arguments afin de convaincre la population, et on a réussi à les faire valoir à travers les réseaux sociaux, à travers les meetings publics, à travers nos sympathisants, à travers nos familles. Donc c'est une victoire, une très belle victoire. Alors vous l'avez souvent expliqué, ce second mandat, puisque vous terminez un demi-mandat de maire d'une certaine manière. Ce nouveau mandat va être le prolongement du premier. C'est ce que vous expliquez pendant la campagne. Naturellement, puisque comme j'ai eu assez souvent l'occasion de le répéter, on ne se serait pas investi à fond si on n'avait pas estimé qu'il y avait de quoi. Il y avait de quoi poursuivre l'aventure. C'était compliqué parce que comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y avait une division. C'était compliqué de partir avec cette division. Avant de poursuivre, justement, je tiens à remercier les deux seuls élus de cette équipe actuelle, de l'équipe municipale actuelle, qui ont osé braver l'interdit, qui ont osé travailler avec moi, avec tous les autres qui nous suivent. Le mot est fort, braver l'interdit. Ah bah oui. Ben oui, j'ose le dire ici parce que simplement la démocratie doit s'exprimer et elle s'est exprimée, mais difficilement parce que il y avait des pressions énormes par rapport aux gens qui voulaient nous suivre ou qui nous suivaient. Il y avait un parti politique derrière qui était une machine à détruire les gens, à détruire les projets. Et là, je suis très très content, on est content, l'équipe est contente. Pourquoi ? Parce que à travers cette victoire,
la démocratie va se poursuivre, elle continue à s'exprimer dans notre commune et que les personnes qui, au départ, avaient été convaincues de notre projet mais n'ont pas osé sortir sur la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'on leur pointe du doigt, parce qu'ils avaient peur qu'on n'y arrive pas et qu'au final, ils soient, entre guillemets, exclus du système. Et donc, voilà, c'est une très grande victoire, c'est un soulagement. Et j'encourage ces personnes qui étaient dans l'obscurité à nous suivre, à s'exposer au niveau de la lumière, devant la lumière de la commune de Chikoni, de Sowa et de Chikoni, parce qu'on en a besoin aujourd'hui pour avancer. Alors, maintenant que vous avez gagné, il y a d'autres combats qui arrivent, hein, celui de l'Interco, celui du CIDEVAM, celui du SMEAM. Monsieur le maire, est-ce que vous serez candidat à l'une de ces trois fonctions importantes pour Chikoni, qui est sale d'un côté, qui a de gros enjeux en matière d'eau à Mayotte, donc ça aurait du sens. Et puis l'Interco, ça sera quoi votre position par rapport à ça? Je rappelle à cette occasion que ces élections, ce sont des élections communales et intercommunales. Donc bien sûr, la liste Agir Ensemble est candidate, hein, dans le sens où elle est candidate, elle était candidate, elle est candidate. Maintenant, on va se rapprocher en fait des communes voisines afin de porter un projet commun, de monter une équipe cohérente par rapport à nos attentes, à nous, à Chikoni. Parce qu'il y a les attentes de l'Interco, mais il y a aussi les attentes d'une commune derrière. On a un bilan, on a des projets, on essaiera de les faire valoir à travers l'Interco. Bien sûr, j'ai eu l'occasion d'évoquer la problématique d'assainissement, la problématique de ramassage des déchets. Ça sera l'occasion de remettre à plat un certain nombre de pratiques, peut-être à mon sens, à notre sens en tout cas, un peu désuète. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de faire en sorte à ce que, à travers l'Interco, la population comprenne que la commune derrière est solidaire des projets portés par l'Interco, mais on va devoir faire en sorte à ce que la population comprenne exactement les enjeux de l'Interco, de manière à ce que les élus qui sont là, élus aujourd'hui, les élus les élus intercommunaux plutôt, puissent faire émerger ces projets et de manière à ce que la commune de Chikoni devienne une commune propre, comme vous avez dit, dans tous les sens du terme. En 2014, vous avez été élu LR, division, vous n'avez pas été investi par les LR. Maintenant, vous avez gagné. Est-ce que vous allez retourner chez les LR ou vous allez garder l'indépendance chèrement acquise? Lorsque je suis arrivé en 2014 avec l'équipe de l'époque, l'équipe actuelle, je ne me suis pas engagé par rapport à la couleur politique. Et je l'ai fait valoir, je l'ai expliqué à plusieurs reprises que je ne suis pas venu par rapport à un parti politique, mais je suis venu parce que j'avais des idées. On avait des idées à faire valoir. On a compris que ces idées-là ne peuvent émerger qu'à travers des mouvements politiques, des mouvements associatifs. Et donc, je suis venu, je suis rentré dans l'équipe, pas pour le parti politique, mais pour mes idées. J'ai essayé de les faire valoir. À certaines occasions, ça fonctionnait. Dans d'autres, c'était un peu compliqué. Donc, je ne suis pas dans un étiquetage politique désuet. Je suis pour le changement, pour la démocratie, pour faire valoir les idées. Donc, aujourd'hui, on est ouvert à toute pratique qui permette de ramener du concret dans la commune de Chikoni. Voilà. Par rapport au concret, justement, quelle est la chose la plus urgente que vous allez mettre en place pour Chikoni? Écoutez, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, je pense qu'on a une dette morale envers les personnes décédées ces dernières années dans la commune de Chikoni par rapport à la problématique sécuritaire. Donc,
C'est une dette morale. Cette équipe doit être en mesure de rembourser cette dette au niveau de la population parce qu'on a payé un lourd tribut. Ce n'est pas forcément de notre faute. C'est le contexte qui a fait qu'on est arrivé à cette situation. Aujourd'hui, on a l'obligation de mettre tout en place, en premier lieu, de manière à ce que cette problématique sécuritaire, du moins toutes les prérogatives de la commune, puissent être exprimées librement. Après, bien sûr, j'ai eu l'occasion de le répéter, c'est une compétence régalienne, la sécurité et la justice. Donc, on espère l'accompagnement de l'État derrière, de manière à ce qu'on puisse poursuivre tout ça. Et bien sûr, derrière, il y a l'éducation, il y a le développement durable. En fait, tout un panel de programmes de choix qu'on va falloir faire à travers ces 6 années. C'est long, mais c'est peu. Donc, on aura l'occasion de remettre à plat, de tracer les grandes lignes du programme, le plan de mandature sur les 6 années, de manière à ce que ce qui est en cours là puisse se poursuivre avec une planification stratégique normale, cohérente, nous permettant d'aboutir vers les horizons 2026-2030.